et je vous amène dans ma nouvelle morning routine danoise. Et tellement il n'y a pas de lumière le matin ici. Petite playlist de jazz pour commencer la journée. Là je sais pas si on se rend compte parce que j'étais arrivée le week-end chez ma cousine et j'avais pas filmé, mais ça fait officiellement toute une semaine que je suis à Copenhague, donc j'ai un peu pris mes petites habitudes et tout. Parce qu'en vrai le problème avec mes vlogs Rise and Shine, c'est que de base c'est des vlogs pour se motiver pour le début d'année et tout, chose que je faisais totalement quand j'étais à Paris dans mon appart et que j'avais ma routine. Mais une fois que je suis à droite à gauche dans plein de villes, c'est hyper dur d'avoir une bonne routine saine, d'avoir cet aspect un peu plus Rise and Shine, même si du coup d'un autre côté ça me permet de sortir 1000 fois plus de ma zone de confort. Et ça je trouve que c'est très Rise and Shine aussi. Tout ça pour dire que là j'ai pris la bonne habitude le matin de me faire mon petit déj avec le skirt d'ici. Regardez comment elle est trop mimiche la céramique de cet appartement, j'adore. J'ai mis la moitié à côté, la la la. Et une petite banane. C'est pas trop cute, j'ai mes petites bananes qui sont assorties au bol. Hyper important, avant de prendre quelconque petit déj, je vais prendre tous mes compléments alimentaires parce que c'est mieux de les prendre à jeun. Donc je prends 2 gélules de la cure FS3B de cure. C'est la cure qui m'a beaucoup aidée avec ma digestion et surtout avec mon acné. C'est un truc de fou. Ça va faire 2 mois que je la prends, je suis censée la prendre sur 3 mois. Et en 2 mois j'ai l'impression que ça va transformer ma peau. Et si vous avez des soucis de digestion, mais franchement foncez parce que cette cure elle est folle. Pas une collab là, mais voilà. Donc je prends 2 gélules comme ça, 2 gélules à l'ortie pour l'inflammation. Et je prends aussi mes compléments Luxéol pour l'épaississement des cheveux. Donc je prends tout ça avec un grand verre d'eau. Mais c'est pas mal parce que je fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau le matin au réveil, ça me dégue. Donc là au moins je suis obligée avec mes compléments alimentaires. Ce verre, il est trop beau, je suis trop contente. Je veux surtout pas me faire de café au petit déj. J'essaie de prendre mon café 1 heure voire 2 heures après m'être levée parce que j'adore le café. Mais si j'en prends dès le réveil, ça me fait un pic d'anxiété qui en fait me dure toute la journée. Moi si je suis la seule dans ce cas là, je pense que la meilleure habitude que j'ai prise ces dernières années, c'est de prendre mon matcha le matin. Et dernièrement, vous savez, je prends mon matcha juste avec de l'eau, sans lait, sans rien. Du coup c'est juste entre guillemets un matcha cérémonie à l'eau chaude. Donc ce petit déj c'est vraiment mon combo pour bien commencer la journée. J'ai un petit déj bien complet. Matcha, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps parce que ça fait littéralement 5 ans que je prends le même tous les matins. C'est le matcha cérémonie d'Anatae. C'est un matcha qui est sans amertume, bio. C'est hyper important de prendre ces matchas en bio. Comme c'est vraiment la feuille de thé qui est réduite en poudre. Ça fait littéralement 5 ans que je bois le même matcha et ça fait 5 ans que je travaille avec Anatae parce que c'était ma première collaboration sur YouTube. Je prends le même depuis littéralement 5 ans mais ça fait littéralement 7 ans que la marque elle existe. Tous les avis sur le site sont hyper bons. Anatae c'est une marque française qui travaille avec des producteurs japonais qui récoltent les feuilles de thé à la main au Japon. Donc c'est hyper important quand vous achetez votre matcha de faire attention à ce que ce soit vraiment 100% de poudre de thé vert et pas des mélanges. Moi celui que je vous recommande c'est vraiment le matcha cérémonie bio. Moi ce que je préfère avec le matcha c'est que moi ça va me donner une énergie en continu toute la journée et pas un pic comme le café qui va redescendre après. Pour rester focus, pour bien travailler dès le matin, pour moi le matcha c'est parfait. Et vous vous doutez bien si je vous en parle c'est parce qu'en ce moment c'est les soldes sur Anatae. Donc il y a jusqu'à moins 25% sur les produits Anatae. Ça vous savez j'ai un code qui est valable toute l'année qui est Lena10 et ce code là il est en plus cumulable avec les soldes donc c'est hyper intéressant, surtout que vous savez qu'en ce moment il y a une hausse du prix du matcha avec toute la pénurie de matcha qu'il y a au Japon. Donc les prix ont légèrement augmenté. Là c'est le moment de faire son petit plein de matcha quand vous pouvez encore profiter des réductions parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas toute l'année. Ce qui est trop pratique aussi je trouve à acheter pendant les soldes c'est les petits fouets en bambou, les fouets Shazen. Moi pour le coup pour mon voyage j'ai pris le fouet long parce qu'il est trop pratique parce qu'en gros vous pouvez préparer votre matcha même dans votre tasse directement vu que c'est un fouet qui est plutôt fin. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bol avec un bec perceur etc. Ça j'avoue que c'est très pratique. Mais sinon vous avez aussi des fouets classiques sur le site, de la céramique, tout ça. N'oubliez pas que vous avez mon code qui est cumulable avec les soldes jusqu'au 3 février. Et merci à Nathalie de travailler avec moi depuis plus de 5 ans déjà, c'est complètement fou. Là je vais prendre mon petit matcha devant une vidéo YouTube. La journée ne peut pas mieux commencer en fait. Je viens de préparer mon sac et j'ai pas fait mon journaling ce matin parce que je veux prendre mon petit carnet avec moi pour le faire à l'endroit où je vous amène. Franchement du moment où j'ai su que je revenais à Copenhague, je rêvais d'aller à cet endroit. Je viens d'arriver, je sais pas si les personnes qui sont déjà venues à Copenhague reconnaissent cet endroit. Montrez le bâtiment devant moi. Là comme ça c'est pas le plus joli mais vous allez voir à l'intérieur c'est complètement fou. Ça s'appelle le Black Diamond et en fait c'est la bibliothèque mais là-bas il y a l'espace ancien et vous allez voir c'est sublime. Ok de mémoire il faut que je prenne ces escaliers.
Ah, j'ai trop hâte de vous montrer. Dans une bulle de travail pendant 2 heures, j'étais ultra focus. Du coup, je me suis pas rendu compte de l'heure qu'il était. Et là, MDR, mon ventre commençait à gargouiller ultra fort, sauf que comme j'étais dans une bibliothèque où il y a zéro bruit, on n'entendait que mon ventre. Donc là, je me suis dit, de toute évidence, il faut que j'aille manger parce que les gens, ils vont me regarder bizarre. Je vous conseille tellement de venir ici, c'est trop agréable pour travailler ou juste se poser avec un livre et tout. Et je précise que l'entrée est d'ailleurs gratuite. Vraiment, vous n'avez pas besoin de payer. Franchement, le lieu est sublime. On dirait qu'on est dans Harry Potter, quoi. C'est trop beau. Ça, c'est le bâtiment où je travaillais, la bibliothèque elle est juste là. En fait, ça rejoint le nouveau bâtiment moderne, c'est complètement fou. Ça, c'est vraiment le truc de ma routine, c'est que je fais toutes les tâches importantes le matin, comme ça c'est fait. Et surtout, je suis beaucoup plus focus le matin que l'après-midi. Après, je suis un peu en mode digestion et tout, donc c'est beaucoup mon simple entre guillemets pour travailler. Et au moins, je fais le plus important en premier. Et c'est vrai que je vous montre pas trop comment je travaille, comment je m'organise et tout, que quand je rentrerai à Paris, si ça vous intéresse, je ferai plus des focus sur ça dans les vidéos, comment je m'organise pour les réseaux, pour ma marque, avec qui je travaille, tout ça. Là, vous voyez ça. Est-ce que vous voyez quoi, c'est ça? Oh là là, c'est horrible. Il y a tellement de vent, c'est trop dur de filmer avec ce froid. Vraiment, je me sacrifie pour vous là. Je sens plus mes doigts. Ah. Il y a une adresse que m'a recommandée encore une fois. Roulement de tambour, tout. Voilà, cuisine. Apparemment, c'est un café vraiment trop sympa. Avec quand même des spécialités danoises. Trouver des restos avec la nourriture danoise, c'est quand même pas. Il y a plus des petits cafés ou alors des très bons restos. Parce que je sais pas si vous le savez, mais à un moment, il y avait quand même le premier meilleur resto au monde à Copenhague. Et en fait, c'est ce café qui a eu énormément d'adresses qui ont ouvert ici de cafés et de restos et tout. Parce qu'avant, il n'y en avait pas du tout autant il y a 10 ans. Ah, c'est juste là. C'est juste ici. Il m'a dit que ça leur arrivait souvent d'avoir les smørrebrød, donc c'est le pain nordique que j'ai acheté au supermarché typiquement, et qu'il faut en mode tartine, etc. Évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais là il l'avait pas sur la carte. Donc je suis partie sur le Turkish Eggs, qui m'a trop beau. Par contre, je me suis évidemment pris un Karla Bun. J'aime trop ma petite routine ici, je me sens beaucoup plus apaisée et je me suis rendu compte aussi de quelque chose qui fait quand même la différence, c'est que là quand j'étais au café, je suis partie aux toilettes et j'ai laissé mon sac avec mon ordi, mon téléphone, tout sur la table. Et ici t'as une tranquillité d'esprit parce qu'en fait personne ne vole. Partir 1 heure, laisser ton sac, etc. Ton sac sera toujours là à ton retour. Ça franchement c'est une charge mentale en moins. Oula, la lumière du métro. J'avais trop hâte de le faire, c'est le musée qu'on m'a le plus conseillé à Copenhague. J'ai payé 12 € mon entrée, donc ça fait 90 couronnes danoises. C'est le prix pour les moins de 27 ans. Vu comment ils sont forts en design ici, je pense que ça va être trop bien. C'est trop bien fait, ils ont dressé les tables selon les époques. Là c'est une table de l'époque baroque et là c'est plutôt une table de la Renaissance. Ça c'est la table rococo et là selon eux c'est la table moderne. Dites-moi laquelle vous préférez. J'arrive sur la partie sur les chaises. Je suis littéralement dans un couloir de chaises. Il n'y a que des designs de chaises différents. C'est impressionnant. Ce genre de chaise, c'est quand t'attends chez le docteur. Je sais pas pourquoi, mais il a toujours des chaises comme ça. C'est ce modèle que j'adore, un peu en canège, trop beau. C'est la première fois que je me retrouve dans une pièce où il y a autant de chaises, mais je peux pas m'asseoir. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux. Si vous vous demandiez à quel point il fait froid, bah le lac s'est transformé en patinoire quoi.
Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais je me suis dit que j'allais tester une séance de reformer ici. Avant je faisais mon sport le matin, mais même si ça me donnait une bonne énergie pour la journée, ça empiétait trop sur ma matinée alors que c'est le matin que je suis le plus productive. Donc j'essaie de switcher et de faire plutôt mon sport en fin de journée, comme ça me permet de décompresser de ma journée, me détendre, relâcher la pression. Et je pense que ça a aussi changé parce que maintenant je vois plus le sport comme une obligation, mais juste comme un moment pour relâcher la pression. Donc maintenant je préfère y aller le soir et au moins je me douche le soir et j'ai pas à me redoucher le matin. En vrai j'aime bien y aller le midi aussi, je trouve que le midi ça coupe la journée en deux, c'est trop bien. Mais ok les exercices étaient bien, mais déjà niveau ambiance c'était zéro. Il y avait de la musique électro, ambiance, boîte de nuit, j'ai pas compris. Et alors là, le truc que je n'ai absolument pas compris, c'est qu'en fait, ici, il y a besoin de ces gants anti-dérapants. Sauf que bien sûr, quand j'ai fait ma réservation avec l'espace, c'était absolument pas indiqué, ou alors c'était indiqué en danois et j'ai pas compris. Donc non seulement je viens de payer ma séance ultra chère, mais en plus, j'étais obligée de les acheter, alors que littéralement, je vais jamais revenir ici vu que je pars 20 balles. J'ai payé 20 balles, sans compter ma séance. J'ai trop le seum. Trop le seum, je suis dégoûtée. La prof était même pas sympa, l'ambiance était pas folle, la salle était... Et le pire c'est qu'on était une cinquantaine dans le cours, j'ai jamais vu un cours de pilates aussi énorme. Mais du coup forcément une prof pour 50 personnes, mais c'est impossible qu'elle corrige tout le monde. Du coup même moi sans connaître les exos, je voyais qu'il y en avait qui faisaient pas bien les exos, et du coup ils pouvaient pas se faire corriger. En fait je crois que Paris et Australie c'était vraiment mes meilleurs cours de pilates. Mais au moins c'est une séance qui m'a fait du bien, parce qu'après c'était des vrais exos de reformer, donc on a bien travaillé et tout. Juste la salle en elle-même, c'était pas fou quoi. Qu'est-ce que t'es belle. Elle est en mode, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Regardez chez qui je suis. Encore elle. Elle me fait à manger. Non mais s'il vous plaît, j'ai vraiment la cousine la plus mimi. Elle vient de m'offrir cette tasse qu'elle a faite elle-même en céramique avec ses nuances de rose là. Mais c'est la plus belle tasse de la terre. Elle est trop belle. Ça me donne de l'inspi pour Rise and Shine. Ah, j'aurais grave dû prendre mon pyjama. Là, on peut pas faire plus Hugue chez toi. Ah mais d'ailleurs, il faut que t'expliques ce que c'est le Hugue parce que je crois que je l'ai pas expliqué en vidéo. Ouais, le Hugue, c'est le concept danois d'être chez soi, à l'aise, confortable. Mais il y a aussi un aspect, genre tu vois, c'est genre si tu lis un livre avec une petite tasse de thé, genre bien chaud, dans un truc pilou-pilou. Mais ça peut être aussi être avec des gens, le Hugue. Donc ça peut être aussi être avec des amis autour d'un verre de vin, chez toi, avec le feu qui crépite. Ouais, c'est un peu les deux, le Ok. Hugue. Ça s'appelle Penstrunk. Et c'est genre le Hugue finlandais, mais c'est complètement différent. C'est The Finnish art of drinking at home alone in your underwear. Mais non. Et genre c'est vraiment hilarant. Et en fait tout le livre c'est sur ça. C'est trop marrant parce que vraiment le début du livre c'est en mode les Danois ils ont le Hugue, nous on a le Penstrunk. On veut pas être avec quelqu'un, on veut pas partager ce moment de coziness, on veut être seul chez nous à boire quelque chose dans nos sous-vêtements. Voilà, c'est tout. C'est hilarant. On était en train de voir, il y a eu des rafales à 63 km/h aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais en PLS quand j'ai filmé. Il fait beaucoup trop froid. Mais il y a eu de la neige aussi. Hein. On est vraiment en mode zéro énergie. Ça nous a fatigué cette météo. Donc là, on va être juste cosy, ensemble, manger, regarder un film. Basta. C'est la routine danoise de l'hiver en fait. L'été, mais tous les soirs, on va regarder les 4 saisons de Stranger Things. Que toi qui manges avec des baguettes en fait. Moi, je suis une débutante. It's like, okay, the weather is crap, but then you learn how to live seasonally. You know, in winter, you stay at home in your blog and you don't feel guilty about it. And in summer, you're hyperactive and always outside and you don't feel Bon les copains, je pense que je vais mettre fin au vlog ici parce que demain matin il faut que je rende mon Airbnb hyper tôt et ensuite je passe le week-end chez ma cousine. On approche de la fin des vlogs, il nous en reste vraiment pas beaucoup. Et demain, of course, je vous filme une vidéo vivre à Copenhague avec une abonnée qui vit ici depuis quelques années. Pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner parce que je poste une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier. On approche extrêmement vite de la fin. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, vraiment vous et je vous dis à demain. Bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais, sous un ciel orageux, m'épanouir, arrêter de craindre le pire.